Bonjour, bienvenue chers Gémeaux. C'est votre vidéo de couple pour donc toutes les personnes de votre signe et ça concerne donc le mois de mars 2022. Alors, dans la structure du jeu qui n'a pas changé depuis le mois dernier, donc on a toujours la partie qui est à ma gauche qui vous concerne, l'autre partie qui concerne votre partenaire qui est à ma droite et au milieu, ce qui parle de l'interrelation, de ce qui se passe entre vous. Ici, c'est la carte qui va concerner l'avenir et donc j'en parlerai tout à la fin. Sur la partie du haut, on a donc la disponibilité, l'aspect pratique de la vie, le présent. Et en dessous, c'est plutôt la vie sentimentale, donc amoureuse, avec les désirs, les souhaits, etc. Alors, on commence par votre première carte qui s'appelle la chute. Ici, elle est dans son sens inverse. Et elle parle de sentiments ici d'impuissance face à un souci, une idée de détresse ou de manque de persévérance, d'assiduité. Et on se sent donc en fait vulnérable, fragile, et parce qu'il y a un blocage, quelque chose qui ne permet pas d'aller de l'avant. Sur le prétendant, qui représente la carte qui concerne votre partenaire, elle est à l'envers aussi. Et elle nous dit qu'il y a peut-être un peu trop de zèle à accomplir ce qui doit être fait, ce qui doit être assumé. Parce qu'au départ, c'est une énergie qui porte justement à assumer les responsabilités, à être fort, à être confiant dans la situation. Or là, je pense que c'est le contraire. Il y a peut-être eu des erreurs, ou il y a des erreurs qui sont faites par précipitation, mais une grande volonté, par contre, de surmonter la situation si, en conséquence, il y a de ces erreurs quelque chose à assumer. Et se montre quand même responsable face aux difficultés qui peuvent poindre. On est dans le concret avec cette énergie du prétendant. Sur la carte du milieu, on a la carte de l'aguerri. Alors, ici, il y a une forte tension et peut-être du stress, parce que d'un côté, il y a vous vous sentez fragile, bloqué par rapport à quelque chose que vous voulez exprimer, que vous voulez faire. Et de l'autre côté, il y a énormément de force et d'énergie, de confiance qui opposent. Donc, ça fait sans doute friction avec la carte de l'aguerri au milieu, donc avec de très fortes tensions, un besoin d'être maître de la situation. Alors, ça peut être l'un par rapport à l'autre ou carrément les deux, mais bon, ça crée une friction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, il y a en tout cas beaucoup de détermination, d'intensité et d'ambition d'arriver à quelque chose, d'arriver à faire avancer donc un processus que vous avez mis en place en commun dans les affaires concernant le couple. Ensuite, on a la carte qui s'appelle Bonheur pour vous. Et eh bien, elle parle d'elle-même, puisque vous éprouvez donc beaucoup d'amour, d'affection pour votre autre. Et il y a beaucoup d'intensité dans ce que vous éprouvez au point de vue émotionnel, peut-être de la passion même. Et par contre, c'est peut-être pas exprimé ouvertement, spontanément. C'est plus gardé à l'intérieur de vous comme un secret. Et la carte est là pour dire qu'il faudrait partager en fait cette émotion, ce sentiment-là, qui est très bon, qui est très beau. Et cette carte indique donc qu'il faudrait peut-être oser l'exprimer à votre autre, le dire, puisque c'est tout à fait positif. De l'autre côté, on a
la carte qui s'appelle Avant le rassemblement pour votre autre. Et ça part d'un besoin de changement positif, d'un besoin d'un événement qui apporte de la joie, du bonheur, et qu'elle pourrait, cette personne, manifester ouvertement et concrètement. Or, pour l'instant, je pense qu'il y a peut-être un frein, un blocage particulier, une insatisfaction qui ne permet pas d'aller jusqu'au bout, et en tout cas d'exprimer ce sentiment espéré et voulu. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup moins de choses heureuses et de réussite, de succès dans l'aspect pratique de la vie. En tout cas, c'est ressenti comme tel, et que au point de vue des sentiments amoureux ou affectifs, il y a ce ressenti-là, ce besoin. En tout cas, c'est positif hein, dans l'interaction, puisqu'on a la carte de l'ancienne. La carte de l'ancienne, en fait, on s'apprécie, enfin les deux partenaires s'apprécient, ils se le disent, ils se le montrent. Il y a de la sagesse, de la douceur et de la tendresse aussi dans la relation, qui est exprimée, qui est verbalisée aussi. On a du soutien, de l'appui pour l'autre, de l'écoute, une grande ouverture et une grande maturité d'écoute aussi, et maturité par rapport à la vie de couple, pour connaître les besoins de l'autre, pour les exaucer. Il y a une grande satisfaction entre vous, hein, une grande tendresse et de la fidélité. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de choses floues dans la relation amoureuse sentimentale. Concernant la carte qui parle justement de l'avenir, on a la carte qui s'appelle le diable, c'est l'arcane du diable. Alors, je vous la montre à l'endroit, même si elle est venue à l'envers. Elle est particulière parce qu'elle ne ressemble pas à l'iconographie du tarot traditionnel. Vous voyez? Donc là, c'est un tarot afro-américain. C'est très bizarre, hein? Voilà, donc je la mets là, cette carte maintenant. Donc c'est la carte du diable qui nous parle donc pour l'avenir d'expression qui se fait de manière passionnée, qui se fait avec beaucoup de volonté de maîtriser, d'avoir le dessus d'une situation. Et on va voir pourquoi, parce que en fait, elle est dans son sens le plus positif, cette carte, mais ça reste la carte du diable quand même. Et on parle d'un point de vue amoureux, dans ces cas-là, on parle de possibilité d'avoir en fait de nombreuses relations sans être des relations amoureuses. Voilà. Alors, on va mettre une carte avant, une carte après, pour savoir comment vous en êtes arrivé à cette situation et comment vous pensez y remédier, vous en sortir. Surtout aussi par rapport à ce qui est vécu dans la disponibilité de l'un envers l'autre. Voilà. Voilà, on met une carte donc avant, l'autre un peu après. Celle-ci dans l'interaction. Celle-ci ici, ici et ici. Voilà. On verra pour ici. Donc, alors, comment êtes-vous arrivé à cette situation et comment vous souhaitez, vous pensez pouvoir y remédier? Alors, d'abord, il y a eu, je pense, une phase
une période où vous étiez en harmonie, en accord ensemble, que la relation était très sereine, très équilibrée. Et puis, donc, il y a ce changement qui se passe au point de vue de l'expression, de la communication, de la volonté qui a changé. Je pense que ça passe maintenant par une phase où il y a un besoin de briller, un besoin de contrôler, un besoin d'avoir de l'autorité, de l'emprise dans la situation, mais aussi sur l'autre personne. Et ça se conclut pour le moment dans l'état du jeu par une situation qui n'est pas très réjouissante, puisque certes il y a un échange au point de vue des partenaires, quel qu'il soit, parce que je reprécise que ici ça se traduit par plusieurs relations. En tout cas, si c'est une seule relation, il peut y avoir une trahison. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est une relation qui est basée sur l'aspect de la sensualité et pas vraiment autre chose. Dans la suite, on a aussi ce type d'observation, puisque le 2 de coupe est à l'envers et il nous parle de... Alors, ça peut être une rencontre que vous faites, cher Gémeaux, une ou des rencontres, mais une rencontre qui est pour vous très exaltante, mais qui est plus portée sur la sensualité, je répète. Et dans la suite, c'est pareil, ça continue de cette manière-là. Mais cette manière de continuer risque fort de vous amener vers une situation très déplaisante au point de vue des sentiments et des émotions, et qui soit dépourvu de... On l'a vu au départ, il n'y a pas vraiment de sentiments amoureux, mais après, il peut y avoir naissance de jalousie, non seulement de trahison, de jalousie, du bluff et d'une grande froideur entre les personnes qui se côtoient. Donc, on voit sur la partie du haut, au point de vue pratique, les cartes, et puis au point de vue sentimental aussi, avant de revenir sur la carte ici. Donc, on a pour vous, je pense, durant cette période du mois de mars, une très grande frustration qui confirme la première carte où on parlait de la chute, où on parlait de sentiments d'impuissance, de détresse. Eh bien, c'est confirmé en fait avec la carte du 10 d'épée qui parle justement de détresse, de vulnérabilité assez grande et pesante. Il peut y avoir donc aussi du chagrin, un gros chagrin, une très grande tristesse, de la déprime et l'impression justement de ne pas pouvoir avancer plus sereinement, plus légèrement dans la relation, dans l'environnement dans lequel on est. Et pour votre partenaire, on a la carte du roi de denier. Ça veut dire que ce prétendant qui était dans son sens inverse tout à l'heure, qui montrait beaucoup de zèle, mais qui était un peu en perte de vitesse au point de vue de la réussite et de la concrétisation de ses idées, de ses volontés, ici, il retrouve la détermination et l'ambition et les idées et l'assurance dont il fait preuve d'habitude. Par contre, dans l'interaction, il y a toujours... Alors, tout à l'heure, c'était plus de l'autorité, plus peut-être de l'attention, de l'agressivité. Mais maintenant, ça tourne en quelque chose où il y a une difficulté au point de vue des décisions et des initiatives qui ne portent pas leurs fruits et qui apportent davantage d'échecs ou des initiatives qui
comment dit-on? Alors, excusez-moi, il faut que je rallume mon écran. Oui, qui tombe à l'eau, des projets qui tombent à l'eau, voilà, c'était, je cherchais cette expression, des projets qui tombent à l'eau, et donc cette disponibilité qui n'arrive pas à entrer en communion pour aller plus loin, pour créer quelque chose qui tienne debout, qui soit plus structurant. Sur la suite, au point de vue des sentiments, ici, il y a toujours pour vous cet aspect de bonheur, de bien-être, puisque on a la carte du monde dans son sens normal, qui est un point culminant de ce que peut espérer dans une relation amoureuse. En tout cas, là, c'est du bien-être. C'est le bien-être, de point de vue individuel. C'est le bien-être que vous éprouvez personnellement, individuellement. Vous êtes bien dans votre peau et dans votre tête. Pour votre partenaire, il y a la carte du diable dans son sens le moins favorable, c'est-à-dire que déjà au départ, on avait ce besoin de changement, ce besoin d'avoir un événement qui apporte de la joie, du bonheur, quelque chose de transformant, j'ai envie de dire, entre guillemets, de transcendant, puisque ça passe là par la carte du diable, qui est déjà ici, hein, qui part de la totalité de l'ambiance sur ce mois de mars. Et pour votre partenaire, c'est d'un point de vue individuel, une énergie qu'elle exploite, c'est le mot, puisqu'il y a cette volonté aussi d'avoir de l'emprise sur l'autre et sur la situation, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour avoir la maîtrise, le dessus, prendre des décisions et faire des choix qui apportent du plaisir essentiellement. Et là, on passe par, d'un point de vue de la séduction, ça peut passer par de l'argent et pas uniquement la séduction corporelle et sensuelle. Dans l'interaction de la relation, on a le cavalier de bâton qui va nous parler d'une situation qui parle d'une volonté de transformer la situation de manière radicale et plutôt inattendue. Alors, on parlait d'expérience juste avant. Effectivement, si ça s'appuie sur de l'expérience, je pense qu'il peut y avoir entente commune, malgré que individuellement les choses sont vécues différemment. Il peut y avoir une entente commune au point de vue amoureux, sentimental, de la vie sentimentale, qui s'appuie sur l'expérience. Peut-être que c'est déjà une étape, une phase que vous avez traversée dans votre couple et que vous savez déjà comment faire avancer les choses et sur quoi appuyer ou attirer votre attention l'un et l'autre. Voilà. Donc, on va continuer sur ces cartes-là. Je vais les remonter, puisqu'on va se concentrer dessus pour faire avancer le jeu et savoir comment vous arrivez, on va terminer donc, comment vous arrivez à résoudre cette situation. Pardon, à remédier. Il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, je vais remettre dans le tas.
Alors, on met une carte ici et une autre ici. Ouais. Donc ici, c'est la carte de la tempérance dans son sens inverse, qui indique qu'il y a une rupture de la situation initiale, qui était très positive. Rupture de la situation initiale. Bien sûr, on l'a vu à travers de cette carte-là. Et donc, à la suite, on a la carte de la force. Alors, j'ai envie d'en remettre ici une autre. On va couper en deux cette fois. Et on prend la première. Ça passe par l'as de bâton qui est à l'envers. Donc, ça parle bien de rupture de la situation. Ça peut aller jusqu'à... Je pense que c'est une rupture de la vision des choses au point de vue du couple. Envie de vivre justement quelque chose de différent, quelque chose qui, entre guillemets, est plus transcendant, en tout cas plus stimulant, plus fort au point de vue des émotions. Mais qu'est-ce que ça amène finalement avec cette carte de l'as de bâton renversé? Ça amène davantage de frustration qui est en fait qui éclate, qui est mise au jour, et alors qu'avant je pense que c'était sous-entendu. Là ça explose finalement, ça émerge d'un coup. Et ça fait que par la suite, il y a cette insatisfaction, comme je disais, qui risque fort d'arriver au point de vue de la relation, même si vous avez donc la possibilité de rattraper la situation parce que vous faites preuve d'une très grande ténacité, d'ambition et de détermination, de rattraper sans doute la situation pour qu'elle ne se perde pas totalement, radicalement, mais vous faites preuve d'une très grande autorité. Vous êtes obligé de passer par là. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite une très belle continuation, d'avoir autant de ténacité que possible pour arriver à redresser votre situation. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.